On va faire un sondage. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle pour des choses mauvaises? Moi, non. Non. Bon, ça fait C'est ça. 0 sur 3. C'est ça. Donc, 100% de bonne utilisation. Mais ça, c'est pas le reflet de la société. Comment tu sais? Mais on va dire, parce qu'il y a du monde bien, puis il y a du monde mauvais, malheureusement. Je pense que c'est ce qui fait un tout dans la société. Mais tu n'as pas de statistiques sur l'utilisation puis qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si, exemple, 95% des gens l'utilisent à bon escient, tout dépend de l'intention des gens. Et donc, si exemple 5% ou même 1 ou 0.1% l'utilisent à mauvais escient, mais c'est clair que ça peut faire certains dégâts. Mais c'est pour ça aussi qu'on travaille plusieurs organisations, publiques et privées également, et académiques aussi, à voir quels sont les guardrails à avoir. Mais c'est aussi une responsabilité en tant qu'utilisateur. Exemple, si moi, je suis vraiment pas manuelle, mais on va aller là-dedans. Si j'ai un marteau et j'ai un clou, il faut que je fasse attention. Et si je fais pas attention, je risque de me blesser ou je risque de blesser quelqu'un d'autre. Ben, ça va être la même chose. Ça dépend de l'intention. Ça dépend est-ce que tu vas l'utiliser d'une bonne manière. Yeah. 30. From the dub. No, really, from the dub. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another one. Yes, sir, yes, sir. On est on a roll. Yeah. On continue à agrandir nos horizons avec une invitée spéciale. On a une génie avec nous. On a quelqu'un de quand même assez différent des personnes qu'on a l'habitude de recevoir. Ouais. Je te dirais c'est peut-être une première. Une première, on n'a pas l'habitude de toucher à ce genre de domaine. Fait que je pense que ça va être une belle découverte. On va pouvoir en apprendre, démystifier un peu aussi Sujet populaire. quelques sujets populaires, tabous-ish. Fait que, qui qu'on a aujourd'hui? Raviport avec nous. Yeah. Merci Bonsoir, de ton bonsoir. invitation, Cheers. d'accepter l'invitation. Merci Cheers. de votre invitation. Ça Cheers, fait plaisir cheers, d'être cheers. ici. Merci de me recevoir. Cheers, guys. Donc, homme chargé que je suis, j'ai foiré. Je vais faire une confession. J'ai foiré aujourd'hui. Habituellement, on a toujours de la bonne bouffe pour recevoir nos invités. On a de la bonne bouffe. Puis, on a la bonne bouffe, mais on n'a pas la bonne bouffe parce qu'on a une invitée qui avait des Intolérances alimentaires. Oui, elle avait quelques restrictions que je n'ai pas fait le message à Shirley. Shirley, je m'excuse. Ça avait l'air super bon. C'était super bon. Ça Est-ce que c'était sentait bon? C'était super bon. Tout le monde a mangé, c'était super bon, mais on s'est occupé de Ravi. On lui a quand même commandé des sushis, donc désolé encore. On va le pas de refaire problème. parce que la signature 1808, service traiteur 1804. 1804, tabarnouche, c'est 1804. Ça fait 2 épisodes de suite que je me trompe. Signature 1804. 1804, c'est la date de l'indépendance d'Haïti. Fait qu'il faudrait que j'arrête d'oublier cette affaire-là puis de dire 1809 ou 8 ou Yeah. je dis tous les chiffres. Cool. Service traiteur qui fait de la super de bonne bouffe. Toutes les demandes, tous les événements. Tu reçois du monde chez vous, relax. Elle peut te faire de quoi? Mariage, anniversaire. réunion, mariage. Whatever. Corpo. Ouais. Corpo, elle fait aussi des goûters. Fait que, elle nous a fait des pâtés au bœuf. Elle nous a fait des sandwichs au bœuf qu'on a fini de manger. Il y en avait aussi au porc. Elle nous a fait des salades de pommes de terre avec des oignons croustillants, pâte pesto. Tous des trucs qu'elle pouvait pas manger. Donc, my bad. My bad encore. Bon foirage, mais merci beaucoup, Shirley, pour la bouffe. C'était super bon. Ravi, tu cookes-tu, toi? Are you a cook? Non, pas vraiment. J'ai arrêté de cuisiner il y a peut-être 5 ans. OK. Puis, Arrêter pourquoi? Pour... Optimiser mon temps. OK. Définitivement, on a eu ces discussions-là. Puis, clairement, le temps, c'est le gros challenge pour les gens de cuisiner. Quand tu cuisinais, c'était quoi ton plat? C'était quoi ton go-to là, que tu maîtrisais? Puis que... Ben, je vais dire ce que j'aime manger. J'aime beaucoup manger la nourriture de mes parents, la nourriture cambodgienne. Donc, c'est tellement bon qu'il y a des personnes qui viennent acheter même leur nourriture. À ce À tes point-là. parents? Ah ouais. Ouais. Bien sûr. Yes. Puis c'est quoi le gros plat comme que tout le monde devrait aller essayer? Il y en a trop. Il y en a trop. Nomme-en Le un. go-to. Si tu étais sur une île déserte puis tu devais en choisir une. Je crois que je prendrais le salar machu OK? yuan.
Puis ça, Oui. c'est quoi exactement? C'est comme une soupe tom yum version cambodgienne. Ouais. Ça, c'est mon Ou shit. ça. sinon, il y a comme quelque chose comfort food pour moi qui Mhm. est pas très normal. Les gens l'utilisent, les gens le mangent pour le déjeuner. Moi, c'est peu importe, matin, N'importe midi, quoi. soir. Très comfort food. Ouais. C'est quoi qu'il y a dans... Congee, c'est du congee en fait. Donc, du riz que tu laisses bouillir Mhm. plus longtemps, puis tu rajoutes plus d'eau, puis tu vas mettre les viandes que tu veux, tu vas mettre tes légumes que tu veux, les épices que tu veux, et puis voilà, c'est du congee. Du bon comfort food. Ouais, Mhm. ouais, C'est bon, ça. C'est bon. Fait que comme tu l'as dit, on a quelqu'un de très spécial parce qu'on s'en va dans un domaine qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Je vais prendre les mots d'Émilie Nicolas lorsqu'elle a dit « Toutes vos invités sont spéciales C'est vrai. ». T'as vu? J'ai écouté. Regarde, sincèrement, Toutes, mais c'est vrai que Mhm. toutes sont très spéciaux. exactement. Donc, oui, c'est important de le mentionner parce que chaque personne est spéciale de sa manière. Fait qu'elle vient rajouter tant de la connaissance pour nous, mais elle vient aussi mettre une fleur de plus dans le bouquet du complexe, le podcast. So, Moi, moi, je suis un éternel curieux, puis j'envie un peu tout le monde. J'aimerais ça avoir ton talent, j'aimerais ça avoir son talent, j'aimerais ça avoir le talent de tout le monde. Fait que quand j'apprends à connaître du monde, Mhm. puis créer des relations comme ça, ben on est gagnant. Fait qu'on dit des invités spéciaux parce que à date, on a été chanceux, on a toujours du monde spécial qui vient, qui accepte nos invitations pour venir discuter avec nous. Fait que t'es spécial. Nous sommes spéciaux. On est spécial. J'aime ça. I like that. I'll take it. I'll take it. Baccalauréat en mathématiques en 2008, associé en intelligence artificielle et données chez Deloitte. Deloitte. OK, j'allais dire Deloitte. OK, my bad. Plus de 17 ans d'expérience et elle propulse plusieurs entreprises à l'atteinte de leurs objectifs d'affaires, optimiser la science de données, puis les technologies infonuagiques, notamment intelligence artificielle et en innovation, présidente de jury Femmes d'affaires du Québec, siège au conseil d'administration de la Caisse de dépôt du placement du Québec. Auparavant, oui. Auparavant. C'est dans le CV. C'est dans C'est dans le CV. Nomination au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes par le réseau des femmes exécutives, le prix de la relève de l'Université de Montréal, la médaille du souverain pour les bénévoles, le prix de leadership au féminin du RJCCQ, le prix technologique du comité Génération W et de la Fondation Y des femmes, prix de reconnaissance jeunesse. Est-ce que j'en oublie? Je sais pas. Je sais pas. Toi, tu tiens plus le compte, là. Il y a des trucs que tu... Je suis contente d'avoir reçu ces reconnaissances-là, mais je me définis pas non plus par mes reconnaissances. Par tes Moi, reconnaissances? je crois que c'est une bonne tape dans le dos. Puis, très Continue. contente de les avoir eues, mais je continue. Fait que Continue. ça se peut que j'en ai oublié. Aujourd'hui, tu promotes beaucoup le AI, l'intelligence artificielle. On le voit de plus en plus dans notre monde. On le voit à gauche et à droite, dans toutes les sphères de notre vie. La société, les gouvernements, tous ces gens-là au pouvoir et les grandes entreprises, que ce soit publiques ou privées, poussent beaucoup vers l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui t'a amené à être une passionnée de l'intelligence artificielle? Ça fait 18 ans que je suis dans mon domaine en sciences de données et en intelligence artificielle. Donc, mes parents, c'est des immigrants et puis, dans le fond, c'est des réfugiés de génocide du Cambodge. Donc, je suis arrivée à Montréal beaucoup plus tard, mais je suis née à Québec. Et à Québec, je parlais pas le français. Ma langue maternelle, c'était le cambodgien, et ça l'est encore. Puis, de fil en aiguille, lorsque j'étais au primaire, puis même en maternelle, je parlais juste le cambodgien. Alors, j'imitais les gens. Puis, c'était seulement une langue que je comprenais autre que ça. C'était la langue universelle des mathématiques. Et puis, c'était une langue dans laquelle je me suis sentie très incluse. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu être mathématicienne. Donc, j'ai fait des mathématiques. J'ai étudié j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal en maths. J'ai fait des statistiques avancées. J'ai étudié en ingénierie aussi. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai été dans le domaine. J'ai fait des maths. J'ai fait de la programmation à un jeune âge aussi. Je codais de façon plus quotidienne
lorsque j'étais adolescente, et puis à la job, je devais coder à chaque jour. Puis j'aimais ça. Donc, de fil en aiguille, c'est ça qui est arrivé. Et dans le fond, c'était des maths avancées, c'était des statistiques avancées, c'était du machine learning qui fait partie de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Cependant, c'est plus démocratisé et vulgarisé depuis ces derniers temps à l'aide d'outils où est-ce que tout le monde utilise. Puis même monsieur, madame, tout le monde l'utilise. C'est juste que les gens ne sont pas nécessairement au courant. Fait que, comme tu dis, t'as un bac, mais comme on en parlait un peu derrière les caméras, t'étudies, t'as plusieurs maîtrises, bac, et même jusqu'à aujourd'hui encore, tu étudies encore, Oui. justement pour te mettre à jour, vu que c'est une technologie qui avance tellement rapidement, fait qu'il faut que tu te mets à jour continuellement. Est-ce que tu penses arrêter d'aller à l'école à un moment donné ou non? Je me suis dit, à chaque fois que je finis un diplôme, je crois de façon un peu naïve que je vais arrêter. Mais en fait, je suis une éternelle étudiante. Donc, là, je fais ma maîtrise à la Polytechnique en ingénierie. Et puis, je me suis dit, je veux me mettre à jour. Puis, on s'entend, on peut jamais être à jour du côté technologique, en intelligence artificielle. Mais je tiens à ce que j'essaye le plus possible de l'être. Donc, je me dis comment, pour moi, si je veux être une leader dans le domaine des technologies émergentes en intelligence artificielle, je veux continuer. I gotta practice what I preach. Est-ce que tu te considères comme une geek? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire geek. Geek, c'est un peu comme les gens qui sont passionnés de tout ce qui est informatique, technologie, tout le temps devant un ordinateur. Je croyais que c'était nerd, mais peut-être je connais pas la geek, définition. Ou nerd aussi, ouais. Mais je me considère comme une nerd. Je me considère comme une athlète intellectuelle. Une athlète. Oh, nice. Une Belle athlète comparaison. intellectuelle. Elle a dit tantôt, là, c'est nail on the point. J'ai cette discipline-là. Ouais. Every day, chaque jour. Nice. 3 types de AI. OK? Quand j'ai fait mes recherches, j'en ai vu qu'il y en avait 3, j'ai vu qu'il y en avait 4. Certains sites m'ont dit 5. J'ai gardé 3 parce que c'est ce que tu me diras si je me trompe dans mes recherches, mais c'est 3 qui est ressorti plus souvent. T'as l'intelligence artificielle étroite, l'intelligence artificielle générale et la superintelligence artificielle. Donc, est-ce que c'est un tout qui forme le AI? OK. Moi, je vais l'expliquer différemment. Donc, ma définition de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une méthodologie scientifique, programmatique, mathématique, technologique et en génie également. Puis, dans le fond, ça reproduit certains traits de l'intelligence humaine. Donc, certains traits. Alors, on peut penser comme dans le grand cercle, c'est l'intelligence artificielle. Ensuite, on peut penser à l'autre cercle qui est, dans le fond, l'apprentissage automatique. Par exemple, Siri. Par exemple, Google Home, Alexa. D'aujourd'hui. Sûrement, ça va évoluer. Ensuite, on peut penser à, dans le fond, l'apprentissage profond. Par exemple, la reconnaissance par imagerie des voitures autonomes, par exemple. Et ensuite, on a l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que vous connaissez peut-être sous le nom de ChatGPT, Gemini, etc. Parce que ça génère du contenu. Fait que là, tu nous en as nommé 4. Ça fait toute partie dans la grande Mais ils sont famille tous dans- exactement de l'intelligence artificielle. Puis, dans le fond, ça dépend peut-être la façon dont vous l'utilisez sur votre cellulaire. Peut-être vous en utilisez déjà toutes Fait ces... qu'on le consomme. Peu importe les différents types, on le consomme de manière quand même... Des fois, on n'est juste pas au courant, mais on le consomme. Exact. Mais quand on dit super intelligence artificielle, on veut parler de quoi? J'ai jamais entendu ce terme-là. OK. Mais peut-être que ça veut dire l'intelligence artificielle générative, dans le sens que ça va te générer du contenu, ça peut te générer du texte, des images, du son, des vidéos, la programmation du code. Donc, c'est déjà extrêmement puissant dans la façon dont vous faites des recherches en ligne. Je sais pas, est-ce que vous utilisez ChatGPT, par exemple, ou Gemini? Parfois. Parfois. ChatGPT, Ouais. Ben, je suis tout nouveau là-dedans, mais Ah, oui, OK, c'est... OK. Oui, Puis, j'utilise. C'était quoi votre expérience? Disons, je pense que je l'ai pas encore utilisé à sa pleine capacité, mais OK. so far, je pense que c'est incroyable. Dans le sens que
Est-ce que c'était pour du texte? C'était pour quoi? Oui, c'est ça. Comme juste que je viens de commencer, j'utilise principalement plus pour du texte. Ouais. OK. Puis des fois, je m'amuse à lui poser toutes sortes de questions pour voir juste un peu comment qu'elle va répondre. Mais c'est ça. Fait que je l'ai pas encore utilisé de fond en comble. Je veux dire, je suis pas un connaisseur, mais so far, c'est quand même impressionnant. Il y a plusieurs bénéfices à l'intelligence artificielle et un des points qui revient souvent, c'est au niveau de la santé. Détection de maladies beaucoup plus tôt, que ce soit pour des remèdes et tout. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de points positifs, mais je pense que les gens aussi savent qu'il y a des points négatifs. OK, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous croyez que les gens connaissent plus les points positifs que les points négatifs? Probablement, ils connaissent plus les points négatifs. Pourquoi? C'est ce qui est dans les médias, c'est ce que tu vois, c'est ce qui est popularisé un peu, c'est la peur, ouais, c'est ça. C'est plus facile de retenir la peur que des trucs, justement, comme tu parles de l'utilisation du AI, ben, moi, j'ai juste commencé à l'utiliser parce que dans mon domaine de travail, c'est quelque chose qui amène une nouvelle technologie, puis même j'ai des employés qui, je me disais, leurs réponses sont quand même super bonnes, mais sont pas comme quand on leur a appris à l'écrire. Fait que là, je dis, laisse-moi voir si c'est... Puis, tu doutes d'eux? De leur capacité. Non, ben, tu sais, on a comme un template, on a comme des formats qu'on utilise déjà, tu sais, fait que... mais pour aller plus vite, j'imagine qu'ils utilisaient ChatGPT puis pour monter ses courriels. Fait que là, je l'ai connu de cette manière-là, mais sinon, tu sais, c'est toutes les peurs, toutes les craintes qui nous partagent dans les médias qu'on voit, ben, tu sais, les réseaux sociaux, malheureusement, on peut pas filtrer ça, fait que ça montre, je pense, c'est ça qui montre plus une grosse partie du AI, puis qui fait qu'on connaît pas toutes les bonnes parties, mais en étudiant là-dessus, ben, domaine de la santé, c'est quand même fou qu'est-ce que ça peut faire. Puis, veux pas, ben, j'ai réalisé que pour contrer les mauvais côtés, ben, faut vraiment l'utiliser de la bonne manière. Faut continuer à le nourrir, puis à l'évoluer de la bonne manière, avec les bonnes intentions. On va faire un sondage. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle pour des choses mauvaises? Moi, non. Non. Bon, ça fait 0 sur 3. C'est ça. Donc, 100% de bonne utilisation. Mais ça, c'est pas le reflet de la société. Comment tu sais? Mais on va dire, parce qu'il y a du monde bien, puis il y a du monde mauvais, malheureusement. Je pense que c'est ce qui fait un tout dans la société. Mais tu n'as pas de statistiques sur l'utilisation, puis qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si, exemple, 95% des gens l'utilisent à bon escient, tout dépend de l'intention des gens. Et donc, si exemple 5% ou même 1 ou 0.1% l'utilisent à mauvais escient, mais c'est clair que ça peut faire certains dégâts. Mais c'est pour ça aussi qu'on travaille plusieurs organisations publiques et privées également et académiques aussi à voir quels sont les guardrails à avoir. Mais c'est aussi une responsabilité en tant qu'utilisateur. Exemple, si moi, je suis vraiment pas manuelle, mais on va aller là-dedans. Si j'ai un marteau et j'ai un clou, il faut que je fasse attention. Et si je fais pas attention, je risque de me blesser ou je risque de blesser quelqu'un d'autre. Ben, ça va être la même chose. Ça dépend de l'intention. Ça dépend, est-ce que tu vas l'utiliser d'une bonne manière? Est-ce que tu vas suivre également des instructions peut-être? Est-ce qu'il y a des instructions face à ça? Ou est-ce que les gens vont même s'interroger à voir comment l'utiliser? Donc oui, on peut penser on peut l'utiliser d'une bonne manière. On peut l'utiliser dépendant des intentions de la personne pour une manière qui est moins positive ou même négative, mais c'est aussi à nous, en tant qu'utilisateurs, de l'utiliser comme il faut. Comme il faut dans le sens-ci qu'il n'est pas l'utiliser à mauvais escient. Mais je pense que c'est pas juste de dire certaines personnes peuvent l'utiliser de manière de mauvaise foi ou négativement. Je pense qu'il y a des gens qui ont juste peur, point. Oui, il y a des gens qui ont peur. Tu comprends? Fait que, tu sais, par exemple, les gens, j'ai pu récolter différentes personnes qui des témoignages. Témoignages qui expriment leur peur. Par exemple, vol d'identité, utilisation malveillante, évolution d'attaques, cyberattaques, perte d'emploi parce qu'ils vont se faire remplacer par des machines, la diffusion de fake news, manipulation, hacking, tout ça, je pense que c'est des choses que
le monde, oui, il voit le positif, mais d'un autre côté, ils disent qu'ils ont peur aussi. Comment, toi, tu pourrais rassurer ces gens-là de leur peur? Ben, tout ça existait avant l'intelligence artificielle. Tu sais, si tu penses au hacking, ça existait avant l'AI, avant une utilisation massive plutôt de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on parlait des emplois, à chaque évolution technologique, ben avant, on marchait, on allait en bicyclette, on allait sur des chevaux. Après, c'était la voiture, etc. Ou même si on pense à des personnes qui vont regarder des chèques, c'était des humains qui allaient regarder les chèques, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment la valeur ajoutée d'un humain de regarder les chèques? Peut-être pas. Alors là est venu aussi tout ce qui est reconnaissance par imagerie pour réduire également le nombre d'erreurs et faire en sorte que l'humain va occuper un poste qui va être à valeur ajoutée, par exemple, avec les autres humains, par exemple, au niveau de la maintenance de la machine. Donc, toutes ces choses-là existent et existaient déjà auparavant, mais aussi c'est de se dire l'image, la culture populaire également qu'on a donnée face à l'intelligence artificielle, c'est souvent dans les films de sci-fi, des robots méchants qui vont faire du mal à des humains. Et ça, on l'a vu depuis des décennies, et des décennies. Will Smith. Oui. Très bon film. Il y a plein d'autres films où est-ce que il y a le fait également que c'est de l'inconnu. Il y a l'image aussi qu'on a donnée à l'intelligence artificielle parce que si on dit, est-ce qu'on entend parler de l'intelligence artificielle qui aide à trouver plus facilement et plus rapidement des cancers? Est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle qui aide à trouver des remèdes plus rapidement ou qui va aider, par exemple, au niveau de la réduction des carbone ou est-ce qu'on va parler de tout ce qui est assainissement d'eau? Donc, tous ces éléments-là qui sont utilisés d'une manière qui est extrêmement positive, mais on ne va pas nécessairement en entendre parler. Ou on en entend un petit peu parler de temps en temps, ou sinon, il faut aller chercher cette information-là. Alors, de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est véhiculé aussi comme information, c'est plus quelque chose qui est négatif. Cependant, moi, je me dis que je suis là aussi pour redorer un peu l'image de l'intelligence artificielle et de son utilité et se dire aussi que c'est l'intention de l'organisation des utilisateurs et l'intention des utilisateurs, puis aussi tout le volet des organismes publics et privés. OK. Mais au moins, il y a des réflexions collectives sur l'intelligence artificielle. Il y a eu la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA qui a été faite de façon avec les citoyens, avec le gouvernement, avec l'académique, avec les entreprises. Il y a aussi le Conseil de l'innovation qui a partagé aussi la réflexion collective sur l'encadrement de l'IA. Il y a aussi le projet de loi C-27 sur la loi sur l'intelligence artificielle et des données. Donc, au moins, il y a ces guardrails-là qui existent. Et au niveau des organisations, des entreprises, il y a normalement un code éthique et déontologique ou sinon un code d'utilisation face aux technologies et aux données ou à l'intelligence artificielle. Ouais. Puis, je pense que, veut pas, je pense qu'on ne pourra pas ralentir cette machine-là. Je pense qu'elle va arriver, peu importe ce que les gens pensent. Elle est déjà là. Elle est déjà là, puis elle va continuer de grossir d'année en année. Sa vélocité va augmenter à travers le temps. Exactement. Donc, pour la perte d'emploi, tout le monde dit on va se faire remplacer par des machines. Puis, je me souviens, on avait reçu Thierry Lindor l'année dernière, si je me trompe pas, dans la dernière saison. Puis, une chose qu'il m'avait dit, mais qu'il nous avait dit dans le podcast, puis je pense que ça m'avait quand même frappé, puis il nous disait, dans un futur proche, si tu as un emploi qui est facilement remplaçable par AI ou une machine, mais ça veut dire que dès maintenant, faut que tu changes faut que tu changes ta carrière, faut que tu changes ton orientation. Faut que tu puisses avoir un travail qui nécessite d'être là, que tu sois là et qu'on ne peut pas te remplacer. Je donne un exemple très facile. Au McDo, par exemple, on voit de moins en moins de monde devant les caisses. Ce sont toutes des machines que tu tapes sur l'écran, que tu fais ta commande, puis il y a 4-5 personnes peut-être à l'arrière dans les cuisines qui préparent ton repas. Donc là, tu viens d'éliminer peut-être 2, 3 ou 4 caissiers ou caissières à l'avant. Donc, tu viens de remplacer ça. Donc,
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, juste pour que puisse comprendre. Est-ce que ça sera un challenge positif ou négatif pour les personnes, justement, qui peut-être, moi j'en connais, par exemple, mes parents sont à deux doigts d'être à la retraite, mais par exemple, mes parents, eux, ils sont zéro technologie, mais qui pourraient se faire remplacer. Est-ce que c'est un challenge positif ou négatif pour la main-d'œuvre? C'est un grand terme remplacé. Je crois que certaines tâches peuvent être optimisées. Et c'est le but. L'intelligence artificielle, les algorithmes, dans le fond, ont été créés par les humains pour un besoin spécifique. Donc, et des fois, ça avance plus vite. Donc, dans ce cas-ci, quelles sont les activités quotidiennes ou les tâches qu'on considère qui sont peut-être moins à valeur ajoutée et que ces personnes-là, dans ton exemple, qui étaient les personnes à la caisse, peuvent travailler, exemple, à la cuisine même. Donc, si on y pense, moi, je crois que c'est pertinent de penser à comment son métier va évoluer. Puis c'est pour ça aussi que j'ai créé un organisme à but non lucratif. Je l'ai fondé, ça s'appelle Héros de chez nous. Et puis, on fait de l'éducation en intelligence artificielle auprès des jeunes du secondaire. C'est gratuit. On est sur Télé-Québec en classe. On est sur la plateforme éducative de la télévision franco-ontarienne aussi, Idélo. Puis, on est dans 8 régions administratives directement dans les écoles, dans les classes d'école. Alors, autant pour les jeunes que les professionnels présentement dans le milieu du travail, c'est de se dire, si on sait que l'intelligence artificielle, elle est là pour rester et elle est là pour s'accélérer, quelles sont les tâches où est-ce que, dans le fond, sont peut-être moins à valeur ajoutée et que je pourrais utiliser mon temps pour faire d'autres choses? Le but, c'est pas de dire tout le monde va devenir des programmeurs, aucunement. Le but, c'est de dire comment est-ce que je vais réinventer ou peut-être inventer une petite partie et de s'interroger sur ça, sur se dire, écoute, si moi je travaille devant un écran, puis j'envoie beaucoup de emails, mais comment est-ce que je vais optimiser l'intelligence artificielle générative pour m'aider à écrire plus rapidement? Pas le prendre nécessairement tel quel, parce que je vais ajouter également mes épices face à mon texte et que je vais sauver, exemple, 30% de mon temps pour faire d'autres choses et passer plus de temps avec les humains ou même pour créer d'autres choses. Donc, moi, je crois que je le vois de manière où est-ce que faut penser à comment est-ce que tu vas optimiser ton temps, comment est-ce que l'intelligence artificielle va accélérer aussi, parce qu'on parle d'efficience, on parle de productivité, mais on parle d'efficience. Fait que toi, si, exemple, on te sauve 50% de ton temps au niveau de ton emploi, tu sais, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Est-ce que tu travaillerais 3 jours? Est-ce que tu vas créer quelque chose de nouveau? Ou est-ce que, dans le fond, tu vas prendre le temps pour coacher tes collègues ou tes équipes? Ça peut être ça aussi. Mais tous ces gens-là ne pourront pas être remplacés. Je veux dire, il y a une partie, tu vas être obligé de dire merci, bonsoir. On va mise à pied 300, 500 personnes. Puis il y a une partie, oui, bien sûr, que tu vas garder. Mais ces gens-là, les 300, 400 que tu laisses partir, comment eux, ils repartent à zéro? Comment ils ont pas il y en a, bon, tu sais, c'est sûr qu'il y en a toujours qui peuvent retourner à l'école puis développer d'autres compétences, mais c'est sûr que tu pourras pas sauver tout ce monde-là. Puis quand tu mets ça à l'échelle d'une population, mais tu te retrouves quand même avec plusieurs pertes. Je crois qu'il y a des hyperboles dans qu'est-ce que tu mentionnes, mais je comprends tes exemples. C'est-à-dire, dans les organisations, il y a toujours eu des réorganisations. Donc, lorsqu'il y a eu des réorganisations, en général, je dis en général, c'est pour aussi augmenter l'efficience de l'entreprise. Donc, si toi, tu as ta compagnie, tu la réorganises pour être plus efficiente, puis avant, il n'y avait pas de l'intelligence artificielle. Donc, il faut aussi revisiter qu'est-ce qui est effectué. Mais aussi, c'est de se dire, présentement, la population actuelle est en train d'en apprendre davantage sur les métiers en STEM, c'est-à-dire au niveau des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Alors, qu'est-ce qui est important selon moi? Ça va être de comprendre comment utiliser et optimiser l'intelligence artificielle dans ton quotidien. Tu n'es pas obligé, c'est ça, d'être un expert ou un scientifique de données, mais je crois que c'est important de comprendre comment tu l'utilises au niveau de ton travail ou comment ça pourrait potentiellement t'impacter. Mais si tu demandes à plusieurs organisations, si on se dit, tu prends 100 organisations, tu leur demandes et qu'est-ce qu'il y en est, ça va être, il y a beaucoup des jobs qui vont juste
déplacés également. Alors, ces algorithmes-là ont besoin de personnes qui vont travailler au niveau des données parce que c'est ça le nerf de la guerre. Si tu as un algorithme sans données, ça marche pas. Tu as juste un algorithme qui est vide, tu as une boîte qui est vide. Alors, au moins, lorsque tu as des données, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dois travailler sur la qualité, sur la gouvernance. Donc, qu'est-ce que ça le fait avec le temps? Puis ça, c'est différents types de métiers. C'est pas tous les experts en IA. Ça peut être des métiers au niveau de des personnes qui font la rentrée de données. Donc, des personnes qui vont rentrer de l'information. Ça peut être même au service à la clientèle aussi, de se dire, tu sais, des fois, avant, ça arrivait qu'on n'allait pas écrire de l'information de manière qui est plus standardisée. Là, c'est de l'importance de standardiser l'information pour avoir de la qualité de données aussi. Puis une personne, exemple, qui peut travailler à la caisse, pourrait travailler pour rentrer de l'information, rentrer des données. Donc, on est en dépendant de quel domaine. Il y en a qui sont en gestion de changement. Mais si tu regardes les organisations, il y a peu d'organisations qui ont intégré vraiment l'intelligence artificielle. Ça prend du temps à l'intégrer. C'est complexe parce que c'est une culture d'innovation, une culture technologique aussi. Et de se dire, c'est pas juste mettre de l'IA dessus, pas juste mettre de l'intelligence artificielle. C'est aussi de se dire, est-ce qu'on a les fondations technologiques? Est-ce qu'on a, dans le fond, une architecture de données? Est-ce qu'on a, dans le fond, l'ingénierie de données? Est-ce qu'on a une gouvernance des données? Est-ce qu'on a une gouvernance de nos algorithmes? Donc, il y a tout ce travail-là qui se fait également. Et en même temps, les organisations offrent des formations qui sont accessibles pour leurs employés. Mais même nous, en tant que citoyens, si vous ne travaillez pas pour ces types d'organisations-là, vous avez de l'information qui est accessible aussi en ligne pour, même gratuitement, pour s'informer sur des outils en intelligence artificielle. Donc, je crois qu'on est en train de vivre une évolution. Puis, par exemple, la dernière évolution ou même révolution qu'on a vécue, c'est avec le téléphone cellulaire. Le iPhone, c'était pas une révolution, c'était une évolution. Qu'est-ce qui a été une évolution? C'était, dans le fond, tout le côté des applications, tout le marketplace. Ça, c'était une révolution parce que ça a permis des personnes de créer des applications. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Puis, bien sûr, il faut respecter les règles pour que ça rentre aussi. Et ensuite, ils peuvent, dans le fond, mettre leurs applications disponibles de façon gratuite ou payante. Donc, ça crée un effet de réseau. Ça l'a vraiment révolutionné. Mais à ce moment-là, dans ce type d'évolution et de révolution, ben, ça peut faire peur aux gens. Mais je crois qu'avec le temps, on s'est aussi adapté. Donc, exemple, mes parents non plus, c'est pas des personnes technologiques. Mes parents travaillaient sur des terres, mais ils ont un iPhone. Moi, je vois ça comme Internet. Internet. Tu sais, Internet, avant, tout le monde était comme, oh shit, il y a des affaires qui ne sont pas bonnes dans Internet, mais maintenant, tout le monde peut gagner sa vie avec Internet. Tout le monde peut communiquer avec Internet. Ça a créé plus de positif avec le temps. Fait que, dans tout ça, là, on va dumb it down a little bit parce que je te jure, là, t'as dit beaucoup de termes que j'ai dû me concentrer pour bien comprendre, mais je comprends ton point de vue qui est comme, faut aussi démystifier ça, puis faut pas avoir peur de ça, tout le monde évolue. La vie, on a peur de ce qu'on évolue. connaît pas. C'est ça. Fait que toi, quand t'étais jeune, avant l'AI, avant ça, c'est quoi qui te motivait quand t'as grandi? T'as dit que t'es né à Québec, t'es venu à Montréal. À quel âge? Je suis née à Québec. Après, je suis allée à Longueuil. Après, je suis allée à Laval. Oh, Après, wow. je suis allée à Montréal. T'as bougé. Okay. Ouais. T'as bougé. Puis, à force de bouger, là, bon, toi, Internet, moi, je te dirais, Internet, c'est peut-être venu dans les années fin des années 90, un petit peu avant, ou est-ce que c'était accessible à tout le monde? Ça coûtait cher. Ouais. Ouais. Les ordinateurs aussi coûtaient très cher. Mais est-ce que tu étais déjà quelqu'un qui était là-dedans quand tu étais jeune ou bien... J'avais pas d'ordinateur. T'avais pas d'ordinateur. Trop cher. On n'avait pas assez d'argent. That's crazy. Mais à l'école, il y avait quelques ordinateurs. Et puis là, je suis comme, oh my God, wow. Fait que Donc, c'était différent. Puis, mais j'aimais beaucoup les ordinateurs. Pour moi, c'est comme un jouet. Le gros Macintosh, là. Back in the days, avec oui. les couleurs en plus. Là. Oui, Ah, exact. Une bonne manière de bien commercialiser ça. Justement, tu parlais d'Apple qui technologiquement, ils ont toujours trouvé un moyen de créer, d'évoluer, comme tu dis. Peut-être pas révolutionner tout de suite, mais évoluer, puis éventuellement, ben, ça crée des trucs. Tes origines là-dedans, est-ce que
à quoi tu peux te rattacher avec tes origines? Tu as l'air de quelqu'un qui est quand même très fier d'être cambodgien. C'est ta langue maternelle. Tu la vis à tous les jours, j'imagine, cette culture-là. Comment qu'elle t'aide dans ce que tu fais dans les AI? Comment qu'on peut mettre un peu notre grain de sel là-dedans? Partage avec le monde. Comment ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même... est-ce qu'on est obligé d'être scientifique ou bien on peut justement avoir des valeurs différentes, des trucs différents pour pouvoir s'épanouir avec le AI puis trouver une utilité? Je dirais comment j'ai ajouté mes épices. C'est, il fallait que je comprenne comment coder parce que moi, j'ai appris à coder de A à Z. Donc, au début, il n'y avait pas nécessairement ces librairies-là, des packages de code qui allaient être plus rapides à coder, disons. Excuse-moi, peux-tu juste mettre une parenthèse sur coder? C'est quoi exactement, coder? La programmation, ça peut être programmation en langage Python, en langage R. Donc, dans le fond, très, 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 très simple. Est-ce que tu utilises un chiffrier Excel? Oui. Donc, des fois, tu écris des formules. OK, voilà. Okay. Ça va être comme ça, mais plus complexe. Okay. Ou ça peut être très simple aussi. Parce que je l'entends souvent dans le monde de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est un parallèle? Est-ce que c'est pareil ou c'est pas du tout pareil? Ça dépend c'est quoi la phrase. Regarde pas celui qui... parce que tu me dis coder et crypto-monnaie, est-ce que tu peux me donner une phrase? Non, mais dans le fond, souvent, j'entends du monde dans la crypto-monnaie qui code la crypto-monnaie. En voulant dire comme il déchiffre, si je peux dire ça. Est-ce que c'est dans le même style de ce que tu parles ou c'est... Je suis pas une experte dans la crypto, mais je te dirais que dans la blockchain, les gens codent aussi. Okay. Donc, ils peuvent coder dans différents langages également. OK, parfait. Mais notre but est peut-être différent. Moi, je vais faire beaucoup de programmation mathématiques et statistiques, par exemple, pour... Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que j'essaie de prédire quelque chose? OK, parfait. C'était juste cette parenthèse-là que... Pour revenir à ça, c'est ton spice. C'est quoi ton spice à toi culturel que tu arrives à aller, que tu arrives à t'épanouir pareil dans ce milieu-là? Je crois que, vu mon background, pour moi, ça a toujours été important d'avoir une certaine représentativité, donc créer des algorithmes le moins biaisés possible. Je crois que zéro biais, c'est impossible parce qu'on est tous des humains, on est tous différents, donc on a tous des biais. Et donc, comment faire en sorte pour diminuer le plus possible des biais et de s'assurer que ça soit représentatif. Donc, pas seulement les algorithmes, mais au niveau même des données. Un exemple qui est très simple, c'est si on regarde des CV et on veut accélérer le processus. Par exemple, tu dois analyser 20 000 CV. C'est trop long. Tu vas utiliser un algorithme. Mais si tu as un algorithme qui a été développé sur le passé, ça se peut que les postes cadres, ça a été juste des hommes parce que ça a été, mettons, dans les années 90, par exemple. Donc, c'est juste des hommes. Et donc, ça se peut que la sortie, c'est-à-dire la réponse de l'algorithme, ça va juste te présenter des hommes cadres. Donc, il y a les algorithmes qui peuvent avoir des biais, mais il y a les données aussi. Mais il existe des techniques statistiques pour faire en sorte que les données soient plus représentatives, donc moins biaisées, et aussi au niveau des algorithmes, en s'assurant d'avoir des équipes qui sont diversifiées, en ayant aussi des techniques mathématiques et statistiques et programmatiques, mais il y a des façons de faire. Mais il faut toujours s'assurer qu'il y a la diversité de pensée et de parcours autour de la table, et vu que j'ai ça à cœur, c'est pour ça que je dirais que c'est de cette manière-là que j'ajoute mes épices, puis que j'ai fait partie de différents comités également à travers le Québec et le Canada pour m'assurer que ces algorithmes-là qu'on est en train de créer ou au niveau des régulations, de s'assurer que ce soit représentatif pour la population. Ça me rassure. Non, mais je suis pas la seule. Non, c'est sûr que t'es pas la seule, mais ça me rassure quand même dans le sens que c'est vrai que, tu sais, ça peut être aussi banal. Quand j'étais entraîneur, on avait une machine à impédance où ce que ça calcule ta composition corporelle, mais les algorithmes qui ont été utilisés pour cette machine-là, après ça, ils ont réalisé, c'est peut-être pas représentatif quand c'est une personne noire qui fait ce test-là. Parce que dans les données qu'on avait, il y avait probablement pas de données de personnes noires. T'sais. Attends, mais ça, tu parles quand la personne se pesait?
La machine, ouais, c'est comme puis ça envoie comme de l'électricité, j'imagine, là, ça envoie des ondes, puis ça calcule la composition corporelle. Donc, si ça passe à travers de l'eau, ben, ça va passer plus vite à travers de l'eau qu'à travers le muscle, puis tout. Fait que ça peut faire la différence entre le muscle, le gras, l'eau. Mais comment ça peut... Mais c'est tout, comme qu'elle a dit, c'est un algorithme, c'est comme une formule mathématique qui a été mise dans la machine pour que ça puisse toujours calculer quelque chose. C'était un peu biaisé. C'est biaisé. Mais oui, parce que toutes les données qu'ils ont utilisées pour faire cet algorithme-là, pour pouvoir l'utiliser sur tout le monde, mais ces données-là n'étaient pas représentatives. C'était juste pour les Blancs. Ben, ils ont utilisé des Caucasiens d'un certain âge. Okay. Fait que, c'est pas juste la race, c'était l'âge aussi, tu sais. Fait qu'à un certain âge, il y a probablement un risque d'erreur où c'est pas très représentatif, on peut pas prendre ça en considération. Fait que ça me rassure de voir que ça évolue aussi dans ce monde-là. Ça, c'est parce qu'il y a eu des erreurs. Clairement. Il faut reconnaître les erreurs également qui se sont passées. Un autre exemple aussi que tu mentionnes, c'est les algorithmes pour reconnaître le visage. Je crois que c'était au niveau des passeports. Puis, ils reconnaissaient pas, dans le fond, les Asiatiques comme il faut. Alors, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils disaient à l'Asiatique d'ouvrir ses yeux. Mais ses yeux étaient ouverts. Donc, c'est juste parce qu'on a une morphologie qui est différente et puis l'algorithme et la base de données était pas, il n'y avait pas assez d'Asiatiques. Donc, ça crée des problèmes comme ça. Moi, l'année dernière, quand je suis parti en République dominicaine en voyage avec des amis, je me présente à la douane, comme ça arrive d'habitude, tu sors de l'avion, tu vas à la douane, ensuite tu prends tes bagages. Il me demande mon passeport, comme d'habitude. Je présente mon passeport. Il me dit, regarde la caméra. Fait que là, je me dis, justement, on va prendre une photo. Là, il me dit juste comme souris pas, soit comme straight face, genre. OK? Puis là, il y avait une petite machine en avant. Il me dit, mets tes 4 doigts. Je suis comme, OK. Je mets mes 4 doigts. Il me dit, presse plus fort. Puis il y avait une vitre en arrière, puis qui reflétait son écran, puis j'ai pu regarder. Puis comme j'ai mis mes 4 doigts, ça a comme scanné, puis ça a fait comme un carré vert, genre, comme si c'est OK. Puis là, après ça, comme quand on était dans le bus, on allait à notre Airbnb, je faisais des recherches pour savoir un peu comme, tu sais, c'est quoi. Puis c'est toutes des matchs qu'ils font avec ta face puis tes empreintes. Puis c'est des données qui donnent un peu... je suis sûr qu'ils partagent avec plusieurs aéroports, là. Je pense pas qu'ils vendent ça, mais en tout cas, je pense qu'ils se le partagent. Mais c'est juste pour dire que si, on va dire, t'as une fausse identité, comme tu t'appelles, je sais pas, je m'appelle Bernard, puis je change ma coupe de cheveux, whatever, mais ils vont voir que le match avec mes doigts ne correspond pas à ce qu'ils avaient dans leur base de données. Fait que c'est juste crazy comment que ça évolue rapidement. Puis, j'étais juste pas au courant, là. Je suis arrivé, puis je l'ai juste découvert sous le fait. Mais c'est juste crazy de voir à quel point ça évolue rapidement, comme devant notre face, puis que on est juste pas au courant, mais toutes les technologies dans les grosses places sont vraiment up-to-date jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait vraiment... Puis, t'as parlé de quelque chose de super intéressant tantôt, ton OBNL, Héros de Chinou. Un peu plus de 55 000 personnes rencontrées, donc j'imagine que vous travaillez beaucoup avec des jeunes en particulier. 68% considèrent un métier dans les différentes technologies. Fait, est-ce que c'est une augmentation, ça, j'imagine, comparé à ce qu'on avait avant? Moi, je dirais que ces statistiques-là ont été prises de façon bien sûr anonyme par les étudiants qu'on est allé voir directement dans les écoles après un atelier. Donc, le but était de comprendre, est-ce qu'ils ont appris des nouvelles notions face à l'intelligence artificielle? Puis je crois que 81% à peu près disaient qu'ils ont appris des nouvelles notions. Donc, ça, c'était super. Donc, parce que le but, c'est vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, qu'on vulgarise l'information et de dire que c'est pas juste pour des personnes qui sont très, très, très techniques. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, on peut avoir l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, au niveau des réseaux sociaux, l'environnement, que ça soit au niveau des questions de transport autonome, de santé, etc. Donc, c'est pour dire, c'est pour tout le monde. Et puis, ensuite, l'autre statistique, celle que tu partageais, c'est que 68% après l'atelier, les étudiants considèrent maintenant de vouloir faire un métier en STEM, en technologie émergente ou en intelligence artificielle, dont 71%
sont des sont filles. des femmes, oui. Exactement. Les filles, ça c'est... Donc, je trouve que l'intérêt est présent, mais ils apprennent en même temps. Et puis, le crowd qui va être le plus direct, c'est les ados. Ils vont te le dire. Sure. S'ils s'ennuient, ils vont commencer à parler. Ils vont commencer à être s'ils ont le droit à leur cellulaire, à jouer à des jeux vidéo, à être sur les réseaux sociaux, à avoir leurs écouteurs et à écouter de la musique en même temps. Donc, c'est vraiment clair s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ça. Au moins, ils sont très truthful également dans leurs commentaires, comme dans les sondages, puis c'est qu'est-ce qu'on aime d'eux. Ils nous disent la vérité. Fait que ça vient d'où cet organisme-là? Comment tu l'as fondé? Raconte-nous un peu de la naissance de ce beau projet-là. J'ai commencé à faire des conférences pour les jeunes, spécifiquement les jeunes, en 2017. Et à un moment donné, de bouche à oreille, j'ai eu trop de demandes. Parce que je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment pertinent que je raconte ça à des jeunes? Parce que je ne savais pas comment ils allaient recevoir cette information-là. Mais le but, c'est de le vulgariser. Et puis, je me suis dit, bon, c'est plus sustainable, moi qui prends des journées de vacances pour faire ça et des soirées après le travail pour aller, dans le fond, ailleurs ou dans les écoles. Des fois, j'allais en Beauce même, donc je prenais une journée de congé. En Beauce? Oui, Québec, Beauce, Sherbrooke, name it, ou bien sûr à Montréal, à Laval, à la Rive-Sud, Rive-Nord, etc. Puis, j'ai décidé de créer l'organisme à but non lucratif. Et l'organisme, je voulais partager, pourquoi ça s'appelait Héros de chez nous? Je voulais qu'on partage différents modèles atypiques de succès. Donc, à chaque fois qu'on parle de technologie, on parle beaucoup des personnes qui sont, par exemple, aux États-Unis. Puis je me dis, mais on fait plein de belles choses ici. Et je trouve que c'est plus facile de s'associer à une personne qui est ici, qui a fait des choses ici. Par exemple, on peut penser à un Franck Saint-Élémy, on peut penser à Nissan Saran, etc. Donc, des personnes qui sont ici, qui ont créé des compagnies, qui ont repris des compagnies, puis qui travaillent en intelligence artificielle. Et donc, de fil en aiguille, j'ai créé l'OBNL. Je suis depuis le début 100% bénévole, mais toute l'équipe est payée. Mais au début, on a commencé, on était tous des bénévoles aussi pour créer ça. Et on y croyait, puis on est allé dans les écoles. Notre première école, où est-ce à chaque fois qu'on a des projets tests, ou la première fois qu'on a commencé, c'était à Cavalier-de-la-Salle. OK. Donc, où est-ce qu'il y avait une grande proportion d'immigrants, mais aussi, on a choisi l'école parce qu'aussi, il y a le plus grand taux de décrochage des filles dans cette école secondaire-là. Est-ce que c'est une école que tu as été au secondaire? Non. Non? OK. J'ai été aussi à l'école secondaire où est-ce que j'ai été. Donc, j'ai fait des conférences, des ateliers. L'équipe en a fait aussi là-bas, où est-ce que j'étais à Saint-Maxime, à Laval. À Laval, Saint-Max. Oui, Saint-Max. C'est chaud, ça aussi. C'est chaud. You know how it is. J'ai joué au basket là-bas, donc voilà. Ouais, bon. Moi, je suis pas des athlètes comme vous, là, mais voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu as été au cégep aussi également? Où? Est-ce que tu as été au cégep ici? Oui. Oui? Oui. Quel cégep? Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. Mhm. OK. Parfait. C'est une école, cégep très sérieux. Ouais, Les gens étudient. Ouais. Être en affaires, puis être dans ce milieu-là de AI, je pense qu'on va pas se cacher, c'est quand même un monde d'hommes. Fait que toi, quand t'es rentré dans cette sphère-là, est-ce que tu t'es senti, je veux pas dire intimidé, mais est-ce que tu te dis, OK, shit, je sais que je suis une femme, je sais qu'il va falloir que je travaille seulement 2 fois plus fort pour pouvoir faire ma place. Est-ce que tu avais un mindset un peu de la sorte ou tu te dis, regarde, moi, j'aime ça, puis je me lance, puis whatever ce que les gens disent, je m'en fous, puis je fonce? Moi, c'est vraiment par passion pour les maths que je me suis dit, ben, j'y vais, je fonce. Mais c'est vrai que je crois que tous mes gestionnaires, c'est des hommes. Ouais. Et si on regarde les statistiques actuellement, selon le Forum économique des Amériques, les personnes qui travaillent en intelligence artificielle, ben, c'est à peu près, non, plus en STEM, je dirais, c'est à peu près 30%. Mais selon les statistiques de technocompétences, en intelligence artificielle spécifiquement, on est 19% de femmes. Et des femmes en intelligence artificielle, dans des postes cadres,
diminue les statistiques encore plus que ça. Et personnes de couleur, femmes en AI, diminue encore plus les statistiques. Ouais. Ouais. Fait que plus les postes sont importants, plus on le donne à des hommes blancs, grosso modo. Ben, je dirais que statistiquement, c'est plus des hommes. Ouais. Puis, est-ce que ça a été un challenge pour toi ou pas du tout? Si c'était un challenge de travailler dans un milieu où est-ce qu'il y avait majoritairement des hommes, Mm-hmm. peut-être que oui, mais je me dis que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait, donc j'ai toujours travaillé fort pour. J'ai toujours mis les heures, j'ai mis les études, j'ai mis les formations, j'ai par choix mis l'overtime. Donc, mais j'ai vu des personnes aussi qu'à un moment donné, elles n'atteignaient pas les postes qu'elles voulaient, même si elles étaient très compétentes. Donc, je crois que ça peut être décourageant. Mm-hmm. Ça peut être décourageant pour certaines personnes aussi. Donc, dépendant qu'est-ce que tu recherches. Mais moi, je me suis jamais dit que je vais atteindre des hauts postes. Moi, je me suis dit, je vais être mathématicienne, je vais être scientifique de données. Et de fil en aiguille, quand j'ai vu qu'est-ce que je suis capable de créer aussi, je me suis dit, why not? La vulgarisation de l'intelligence artificielle, la vulgarisation analytique est importante aussi. Donc, c'est là que je voyais aussi ma valeur ajoutée avec mes collègues, avec, par exemple, les gestionnaires, avec les exécutifs, parce que ça arrive souvent que lorsque tu parles d'intelligence artificielle, mais c'est pas à des experts, puis c'est normal. Comme les termes que tu vas expliquer tantôt, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas su c'était quoi. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que des fois, dans notre société, on a énormément de préjugés. Puis, bon, tu l'as dit, tu es cambodgienne, asiatique. Puis on a souvent ces préjugés-là face aux personnes asiatiques, comme quoi ils sont super intelligentes, super dévouées, ils ont un calme incroyable. Je pourrais continuer, la liste est longue. Est-ce que ce sont des attributs que tu as puis que tu acceptes, ou bien ou ces préjugés-là que les gens font, c'est juste des préjugés juste par ignorance, ou bien... La seule chose que j'ai entendue, c'était que les Asiatiques étaient bons en maths. Intelligents. Puis, tu sais, moi, je regarde autour de moi, j'ai des Asiatiques autour de moi qui sont bons en maths, et il y en a qui sont pas bons en maths. Il y en a qui sont bons dans d'autres choses. Donc, puis je crois que tout le monde a un type d'intelligence. Est-ce que c'est une intelligence qui est kinésique, une intelligence qui est géospatiale ou spatiale, une intelligence qui est visuelle? Je crois qu'on a tous un type d'intelligence. Donc, je sais pas si tu partages que les Asiatiques ont plus une intelligence mathématique. Je trouve que c'est pas nécessairement vrai. Je trouve que c'est peut-être un stéréotype, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qui veut dire, c'est que ces préjugés-là, ils sont là. Est-ce que tu les ressens? Ouais. Est-ce que... Des fois, tu arrives dans une place, puis... OK, bon, par exemple, tu arrives dans un gym. Mm-hmm. Ben, les gens... comme par exemple, j'étais au secondaire, on allait jouer dans une école qui est, on va dire, majoritairement blanche. Mm-hmm. Tu rentres sur le terrain de basket, puis là, tu vois les regards, ils sont comme, c'est bon, on va se faire battre, là, regarde-les, là, c'est tous des noirs, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Fait que tu le ressens, tu le vois, ils partent pas, mais tu es capable de le détecter. Toi, dans ce milieu-là, en tant que femme asiatique, est-ce que des fois, tu ressentais ce non-verbal-là d'être, OK, ben là, c'est sûr qu'elle est bonne, c'est une Asiatique, genre? Ben, je crois que qu'est-ce que tu as partagé, ben, tu sais, des personnes sont 6 pieds 4. Nous, c'est très intellectuel. Donc, c'est pas l'attribut physique qui peut... L'attribut physique, il est où? C'est pour ça que je... Ben, en fait, pour les jeunes, toi qui travailles avec les jeunes, comment on peut faire pour justement pas laisser ces préjugés-là prendre le dessus des fois, qui est comme, l'Asiatique de la classe, il est bon en mathématiques. Les Asiatiques sont bons en mathématiques. Le noir, il est grand, il joue au basket. Tu sais, comme dans lui ton aussi, monde, il peut être bon en mathématiques. Genre, je veux dire, il n'y a pas de couleur, de grandeur ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que justement, cet œil-là extérieur du monde qui veulent tout le temps comme mettre une image un peu sur différentes ethnies. C'est plus à ma question, si toi, tu avais déjà senti ces préjugés-là dans ton domaine. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais tu sais, moi, je
je n'y accorde pas d'importance. J'accorde pas d'importance à ça. Moi, je suis vraiment... I'm on a mission. I'm on a mission. Je ne veux pas mettre du temps là-dessus, à moins que ça va affecter mon travail. OK, là, on va en discuter. Mais tu sais, la chose qui va peut-être avoir comme le plus physique, exemple, si toi, tu es 6 pieds 4, puis les gens vont se demander, il est sûrement bon en basket, ben moi, ça va être, j'ai l'air jeune. Fait que j'ai peut-être pas d'expérience beaucoup. C'est vrai. Puis je le dis, non, j'ai 18 ans d'expérience. Voilà. So, à part les mathématiques, qu'est-ce que tu fais pour te divertir? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu fais du sport? Qu'est-ce que... Je fais du bénévolat. J'aime beaucoup faire du bénévolat. C'est pour ça que j'ai créé le BNL. Je crois que la mission, elle est extrêmement pertinente. Il y a autant 6 ans, il y a encore maintenant et dans des années aussi. Donc, j'occupe mon temps à redonner. Puis, ça me nourrit à l'intérieur. Je me sens contente quand je fais ça. Mais je fais aussi partie des comités d'experts, des comités consultatifs au niveau gouvernemental pour la réglementation, puis partager aussi les questionnements où est-ce que va la technologie au niveau de l'intelligence artificielle. Puis, je fais partie des conseils d'administration au niveau soit académique ou dans des organismes aussi. Sinon, j'ai créé une bourse également pour les femmes à l'université, pour les femmes en mathématiques, en statistiques, en intelligence artificielle, qui sont issues de la diversité. C'est quoi le nom de cette bourse-là? Ça a mon nom. Ouais. Ça, c'est un flex? Ouais. C'est un bon flex? Mais au début, je voulais pas que ça aille mon nom. Et j'ai demandé à mes amis aussi, qui sont très proches de moi, je dis, hey, est-ce que ça devrait s'appeler la bourse en mathématiques? Ils sont comme, non, c'est toi qui donnes l'argent, appelle à la bourse Ravi. Je suis comme, c'est bizarre. Fait que j'étais pas très à l'aise, mais j'ai laissé l'idée maturer. Et puis après, je suis comme, OK, ben, fine, ça me dérange pas. Voilà. Fait que c'est Bourse Ravi. Bourse Raviport. Ouais. Félicitations, merci pour tout ce travail-là. C'est cool en plus que tu viens manger avec nous. Fait que dans tout ce que tu fais, tu trouves le temps de faire ça. Je te lève mon chapeau. J'ai toujours le temps pour qu'est-ce que je veux, puis merci pour l'invitation. Merci de me recevoir dans un profil, comme vous le mentionnez, différent. On en parlait de tout ça, puis tout, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu veux te relaxer? T'écoutes-tu de la musique? Tu pars en voyage? T'as-tu des films, des séries que tu fais? Comme... Oui, je vais regarder des téléséries. Je vais aller à l'extérieur. Je vais voir mes amis. Je vais aller voir ma famille. Je suis une épicurienne, donc dans la gastronomie, je vais aller goûter des nouveaux restaurants, goûter de la nouvelle nourriture que je peux manger, qui est sans gluten, sans lactose, un petit clin d'œil. Puis j'aime découvrir, mais j'aime aussi m'instruire sur différents sujets. J'aime la musique. Des fois, j'ai besoin de juste danser, écouter la musique. Fait que là, sur ton iPhone, j'imagine, t'as... Comment vous appelez ça? iMusic? J'ai pas l'iPhone. Ah non, c'est vraiment l'iPhone. Il y a Apple Music. Moi, j'ai YouTube Music. C'est quoi la dernière musique que t'as écoutée? Je suis très nulle dans les titres. Je retiens des choses, mais il y en a d'autres que je ne retiens pas. Et donc, la dernière que j'ai écoutée avant de venir, ça s'appelle $1 Million Baby. 2. Ah oui, c'est vrai, hein? Tommy Richmond. Ah, OK, je connais pas. Et puis, la musique que j'écoutais dans la voiture tantôt, c'était comme du Afrobeat. OK, nice. OK, c'est bon. Sinon, ça. j'aime la musique cambodgienne aussi. C'est très particulier, la musique cambodgienne. C'est Caleb le sait bien. Non, je sais pas bien, mais tu l'as déjà entendu. Non, j'ai écouté plusieurs fois. Mais, ouais, non, c'est très rythmé. C'est différent. Avec les mains, surtout aussi. Oui, j'ai fait du ballet classique cambodgien, dont j'ai fait partie d'une troupe de danse. On a dansé pendant plusieurs années. Dans des théâtres et tout. Nice. OK, c'est bon, ça. On finit toujours avec un petit jeu, justement, pour apprendre à te connaître un petit peu. On appelle ça This or That. Ben, on appelle ça. Le jeu s'appelle This or That. Yeah, this on te donne This or That. Okay. On te donne 2 choix. Tu choisis. Le plus possible, c'est de choisir. C'est ça qui rend le jeu le fun. OK. Mais si tu peux pas choisir, tu peux prendre les 2. Tu peux expliquer tes choix. T'es prête? Let's go. Let's do this. Comment? Vas-y.
Nourriture québécoise ou nourriture haïtienne? C'est quoi la nourriture? À chaque fois, on va poser une question. Pourquoi? Ben, j'ai même pas compris ta question encore. Je sais pas pourquoi vous avez ri. Parce qu'il Moi, j'ai apprend à pas me compris. connaître tranquillement. Je vais demander les définitions. J'ai besoin d'exemples. Donne-moi des exemples. Ben, la nourriture, ben, si je te dis Québécoise nourriture- poutine ou haïtienne, mettons. Non, attends, mais c'est lequel que t'as pas compris? Mais je veux juste des exemples. C'est comme- Sois mais plus si- précis. Si je dis... je veux des exemples dans les deux. OK, bon, ben, je sais pas, la nourriture québécoise, t'as Ouais, mettons, la on prend- tourtière, t'as la poutine, Ouais. t'as des vols au vent, Ouais. t'as le pain de viande, nourriture Ben, haïtienne. tout ce que tu as Pas de nommé, chicken. je peux pas manger à cause du gluten. OK, fait que tu manges... OK, fait qu'haïtienne non plus... Mais tu peux, est-ce que, justement, t'es épicurienne? C'est quoi les ressources qui te permettent de goûter à quelque chose de peut-être typiquement québécois ou quand on parle de cuisine typiquement québécoise, ça peut être fait avec les ingrédients aussi qu'on a au Québec. Oui, je vais juste là, leur demander de pas mettre de gluten. sans gluten, Ouais. sans lactose. Ouais. Donc, Mais t'as-tu une préférence entre, mettons, la cuisine canadienne, québécoise, donc tu peux penser aux ingrédients qu'ils utilisent, Mhm. ils utilisent des radis, ils utilisent des pommes de terre, des trucs de même, versus les Caribéens qui vont utiliser peut-être un petit peu Je plus vais dire les deux. Si je peux Mhm. manger, je vais dire les deux. T'as-tu quelque chose que t'es... À part dans tes allergies, est-ce que t'as quelque chose que ça passe pas? T'aimes pas... peu importe ce que c'est, comment c'est apprêté, ou tu manges tout? Ben, je vais pas manger de cœur, C'est tellement bon en plus. de cerveau. Cœur de poulet, c'est bon. Non, j'en mange pas. Non. Pardon? Ouais. C'est du gésier qu'ils appellent? Du gésier. Du cœur de poulet? Ouais, c'est des petits... C'est comme une petite... Ouais, c'est Mais c'est bon. Moi, je respecte ceux qui en mangent. le cerveau. C'est juste... Non, pas de Cerveau de mouton. Non. Non. Attends. Attends, tu manges du On cœur? a Ouais, ouvert... le cœur de poulet. On a C'est du ouvert une gésier. porte. Ma bonne, on est même plus dans le jeu, là. Probablement t'en as mangé puis tu savais pas c'était quoi. Tu manges du cœur du poulet? Des gésiers, c'est le cœur du poulet. Mais peut-être ça arrive Je que tu en as savais mangé. même pas. C'est je ça, savais pas. c'est une viande... Je pense Non, que c'est une c'est viande qui est impossible. commune J'en ai chez pas les mangé. Haïtiens. Ah ouais, Oh. je savais même pas que ça se mangeait, man. Tout se mange. Tout Ok. se mange. OK. Je sais. œuf fécondé, je n'en mange pas. Très populaire. Œuf fécondé? J'en The mange hell pas. is that? C'est quoi? Ça le dit. Fécondé, mais c'est quoi, c'est un petit poulet? Hein? C'est un poussin? Un œuf Oui. fécondé, mais il n'est pas encore né. Mais tous les œufs sont comme ça, non? Non. Non, les œufs Quoi? sont pas fécondés. Tes œufs ne sont pas fécondés. Non? Non? Ok, fait que j'ai besoin d'explications. ok. C'est ça, de la même manière, tu as besoin d'explications, j'ai Mais- besoin C'est d'explications. l'aspect du fécondé, genre, c'est comme, Ben- c'est à quel point que, comme, c'est quoi, tu laisses maturer juste avant qu'il devienne... OK, mais moi, j'ai une question. Vous m'avez demandé bouffe québécoise ou haïtienne. Maintenant, ma question est pour vous. OK. Moi? Ouais? Haïtienne. Vous deux? Haïtienne. Haïtien. On est des Ouais. Haïtiens d'origine, fait que n'y a pas de négociation là-dedans. Hein. OK. C'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on a dans lequel on a grandi, Ok. mais pas pour dire que la bouffe québécoise est pas bonne, mais ouais, nous c'est définitivement. Non, haïtien. c'est pas pour démystifier ou rabaisser un l'autre. c'est juste- Non, c'est une Savoir, préférence. Mais ouais, je suis exact. toujours perdu dans les œufs fécondés. I still don't know what that shit is. Like I still don't know what that is. C'est quoi un œuf fécondé? Et- Attends, let me Google this shit. Il va t'en parler. Vas-y, continue. Non, non, mais Vas-y, après, Ah, on ouais. continue le On jeu, va on continue le jeu. Ouais. parce que sinon on va toujours s'éterniser Non, à non, chaque vas-y, fois. vas-y. Ah, ok. C'est quoi l'autre question? Biggie ou Tupac? Biggie. Biggie, alright. Hmm. Céline Dion ou Whitney Houston? Whitney Houston. Ouais. Je crois que j'ai grandi beaucoup avec Whitney Houston. Avec Houston? Ouais. Ok. Mais attends, mais Céline, elle est superbe aussi. Hein? Non, oui, Ouais. 100%. Comme j'ai dit, les choix, c'est jamais pour rabaisser l'autre. C'est une préférence, point. Jeff Bezos ou Elon Musk? Elon. Elon Musk? Je peux te Définitivement demander, ouais. plus dans ton domaine. SpaceX. Ben oui. Il y a quand même plusieurs satellites. Là. It's amazing. Hmm. Mais controversé aussi. Donc,
On prend le bon, on laisse le mauvais. Ouais. By the way, petite parenthèse rapidement. Lorsque Kamala Harris s'est lancée parce que Joe Biden était plus acte à continuer la campagne, il avait posté une vidéo de Kamala Harris qui disait des trucs contradictoires qu'elle disait lors d'un débat en élection avec Trump. Puis c'était comme une compilation de toutes les choses qu'elle disait. Puis le monde sont revenus sur la vidéo que Elon Musk a postée, que c'était une vidéo truquée de AI. En tout cas, ça avait fait parler, là. Vous irez voir. Puis, mais quand t'écoutais la vidéo, c'était tellement real que, comme jamais t'aurais cru que comme c'était pas real, que c'était fake ou whatever. Puis même, lui, il a pris dedans. Fait en tout cas, c'était juste drôle de voir ça. Elon Musk. Ouais. Dernière question. Voiture électrique ou voiture à essence? Ni l'un ni l'autre. Moto. T'es une fan de moto? Ouais, ça fait longtemps que j'en fais. Ouais. T'es venu en moto? Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Okay. Donc, t'as une voiture? Moto, j'ai une moto. Tes parents sont d'accord avec ça? Non. Mathématicienne qui fait Non, de la moto. ils sont aucunement that's en accord wild. avec ça. Ouais, c'est ça que ma mère s'est dit aussi, ma mère et mon père. Ma mère, elle m'avait dit, je veux plus te parler. Fait que ça a duré comme 5 minutes, là. Yo, toi. Bon. Drake ou Kendrick? Tu t'en fous? J'écoute pas vraiment les deux. OK. Sucré-salé, je sais la réponse, mais... Amer. Ah ouais. Amer. Piquant. Oui, piquant. OK. Et amer. Et amer. Fait qu'amer, ça serait quoi comme... Café. Café sans sucre, sans lait. Tu prends un café noir. Soit c'est café noir, ou soit avec juste un petit peu de lait végétal. Pour donner un petit peu de couleur. On va aller dans de la comédie. Dave Chappelle ou Eddie Murphy? Dave Chappelle. Ah ouais, t'aimes l'humour. Là, c'est quand même assez polarisé, son humour. Je crois que j'ai plus grandi avec lui. Ouais, OK. Tu l'aimes-tu? C'est-tu quelqu'un que t'aimes? Dans la comédie, c'est-tu quelque chose que... J'ai été le voir. Ouais? Quand il était à Montréal, j'ai été le voir. Je vois ça. OK. Est-ce qu'on va en voyage à Bali ou on va en voyage dans les Alpes? Mais j'ai déjà été à Bali, donc Alpes. OK. C'est le froid, ça te dérange pas? OK, non, laisse faire. Je retourne à Bali. Ah oui, c'est vrai, il fait très froid. Ouais, il fait quand même assez froid là-bas. Fait que, ouais, Bali. On retourne à Bali, puis après, on s'en va au Cambodge. Chaleur, c'est ton shit. S'il pouvait faire chaud tout le temps. Oui. Ouais. Oui. J'aime ça. Mais regarde, moi, j'ai tout appris. J'ai tout demandé ce que je voulais pour Ravi. C'est une super belle rencontre. Pour vrai, on pourrait continuer des heures parce que, sincèrement, j'ai 1 million de questions encore, mais je comprends la base de ce que tu fais. Il y a un gars aux caméras qui n'arrête pas de me faire des signes plus, tantôt en arrière. Mais définitivement, faut qu'on refasse ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup plus qu'on peut parler. Comme c'est ça, j'aimerais savoir c'est quoi le projet sur lequel tu as travaillé qui a été le plus impressionnant pour toi, tu sais, dans du AI. Je commence à le voir un petit peu partout. Moi, je suis dans le service à la clientèle, je vois du AI là-dedans, puis c'est comme, oh shit, on peut faire ça maintenant, c'est fou, là. Fait que, merci d'être venu. Merci, Ravi, de cette visite-là. Puis j'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui, Caleb. Je suis sûr que toi, t'as appris. T'as tellement posé de questions, bro. C'est comme ça qu'on apprend, man. J'adore poser des questions. Super invité, bro, que t'as trouvé. Ouais. Fait que, non, c'est comme il a dit, pour vrai, on essaie de garder toujours ça le plus sweet and sharp. Mais non, c'est ça, il y a 1 million de questions qui me passent par la tête. Fait que c'est moi qu'on... Moi aussi, j'en ai 1 million. Ben vas-y, pose une question avant qu'on finisse. OK. Ben, j'en ai tellement qu'il faut que je filtre. Qu'est-ce qui serait... Ouais, je crois que je vais aller avec cette question-là. Quel a été l'événement important dans votre vie qui vous a permis d'être ici aujourd'hui? Grosse question. Quel événement dans Un des, parce qu'il y en a plusieurs.
something that shaped you? Un élément de votre vie qui était important, qui fait en sorte que vous êtes là aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, behind the scene, on s'était dit tantôt, vous faites qu'est-ce que vous avez. Vous vivez votre vie de rêve. So. Moi, c'est la famille. C'est d'avoir comme je suis quand même chanceux, j'ai une très grande famille. Fait que je me vois pas autrement de pas avoir tous ces gens-là comme ressources, comme personnes autour de moi. Fait que ma famille, c'est ça qui me permet d'être là aujourd'hui. Là. Comme tout ce que je fais, c'est grâce à eux, d'une manière ou d'une autre. Fait que, ouais. Grosse question, je réfléchis encore. Puis tu peux pas dire la même chose que... Obviously. Ça, c'est toute sphère... Oui. Wow. Hein? T'as vu? Moi aussi, je peux poser des questions. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a invité. Toi, tu devrais définitivement avoir ton émission à la Neil deGrasse, comme essayer de... You know, c'est quoi les sujets comme... En plus, t'es quelqu'un qui est vraiment attentionné aux mots. Les définitions sont importantes pour toi. Extrêmement attentionné aux mots. Je pense que quelqu'un comme on toi, l'a cherché dans le dictionnaire, qui fait un podcast, ça serait une des meilleures choses. Comme Neil deGrasse, je l'écoute beaucoup parce que justement, il m'apprend tout le temps des affaires, puis il fait de manière vulgaire, je comprends. Je prends pas tout comme... Je crois pas tout ce qu'il dit, mais bien sûr, c'est une source. Puis je pense que tu serais bonne comme ça aussi. Tu serais un beau personnage à ce que le monde... Je sais pas. À voir. Non? En tout cas, moi, je te trouve... Pour répondre à ta question avant de finir, j'y pensais, puis sans reprendre ce qu'il a dit, je pense que les événements, je pense que ce sont tous mes échecs que j'ai eus. J'ai eu beaucoup d'échecs quand j'étais jeune. Puis... I learn from that. Puis je pense que c'est ça que où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est un bon message que vous partagez. Merci, messieurs. Si je te renvoie la question. Qu'est-ce qui m'a beaucoup shaped? Je crois que mes amis, les personnes que je côtoie. Donc, je crois que j'ai beaucoup appris sur eux, mais sur moi aussi, avec eux. Puis, tu as toujours des personnes qui vont être présentes. C'est comme ta famille ou ta deuxième famille. Ta deuxième. Exact. Donc, je vous dirais que ça a été très important dans ma vie. Ils ont été là pour m'aider, pour me supporter aussi. Comme la famille. Mais tu répètes un peu ce qu'il a dit. OK, le travail. Le travail. I'm joking. Pour moi, le travail, c'était une travail passion. aussi. Donc, ça a toujours été super important. Puis, je me dis, j'ai toujours eu les jobs que je voulais, puis que des jobs que j'aimais par choix. Ouais, Merci beaucoup, Ravi. Merci. Et Shout cheers, out. guys. Shout Merci out. Cheers. encore. À la vie. À la vie. Santé, guys. À la prochaine. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.